Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce conseil d'arrondissement du 5 septembre 2023. Ouverture de l'Assemblée, le 10-01. D'accord. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer. L'appuyeur? Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, procédons aux annonces. Bonjour à tous. Je me présente, Alain Wilson. Je serai le maire suppléant jusqu'à l'élection partielle. Comme vous le savez probablement à ce jour, M. Stéphane Côté a remis sa démission en tant que maire d'arrondissement le 24 août dernier pour des raisons de santé. Au nom du conseil d'arrondissement, de mes collègues, des employés et de la direction, j'aimerais le remercier sincèrement pour son dévouement tout au long de son mandat. Transparence, communication et présence sur le terrain, il était un maire d'action, proche de ses citoyens et, comme vous avez pu le remarquer, très apprécié. Nous lui souhaitons du repos et de la santé, c'est tout ce qui compte. Pour le reste, nous allons prendre le relais et nous serons là pour vous. C'est avec tristesse que nous avons été informés du décès de Mme Yolande Legault-Le-Cavalier, présidente de l'Île Bizarre, mère de 7 enfants. L'arrondissement offre ses plus sincères condoléances à la famille. Avant tout, permettez-moi d'offrir mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis du jeune homme qui a perdu la vie sur nos routes le 13 août dernier. Les enjeux liés à la sécurité des usagers de la route nous préoccupent tous et le triste événement récent nous porte à réfléchir davantage sur les actions qui peuvent être entreprises afin d'éviter d'autres accidents. Sachez que les membres du conseil d'arrondissement sont vivement préoccupés et travaillent à la recherche de solutions avec le PDQ3. Nous traversons une période difficile au niveau du trafic aux heures de pointe. Tel que mentionné par les gestionnaires, cette configuration sera en vigueur jusqu'à la fin septembre. Par contre, nous tentons de voir avec l'entrepreneur et le gestionnaire du projet à Montréal si des améliorations pourraient être faites pour alléger le trafic du matin. Plusieurs suggestions ont été faites. Nous attendons leurs réponses et nous ferons pression pour nos citoyens. Merci de demeurer patient et courtois. La réunion du Conseil du mois de juillet s'est tenue à la résidence du Vent de l'Ouest. C'est le retour d'une tradition qui s'était établie depuis bien des années, mais qui avait disparu au fil du temps. Nous souhaitons renouer avec la tradition. Nos aînés ont aussi des revendications et des opinions. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes. Les questions au micro ont fusé et l'appréciation était palpable. Retour sur les activités d'été. Les soirées Zumba et le ciné-famille du mois de juillet et du mois d'août furent un succès. Merci de votre participation. C'est très agréable de voir ces citoyens réunis. La fête du monde tenue le dimanche 28 août au parc Georges-Cardinal fut également un grand succès. Et à L'Anse-au-Rivard, évidemment, j'allais l'oublier. Le Conseil souhaitait le retour de cette fête abandonnée au fil du temps. Grâce à un budget dédié, nos services des loisirs et de la culture ont contacté nos partenaires de première heure, la salle Pauline-Julien et la Société Patrimoine et Histoire de l'Île Bizarre Sainte-Geneviève. Leur riche contribution a su nous offrir une gamme d'activités, musique, acrobatie, clownerie, mais aussi la visite de la crypte de l'église Sainte-Geneviève et de l'espace Patrimoine et Histoire. Exposition de voitures anciennes, maquillage, pop-corn gratuit, le cercle des fermières, la maison des jeunes et bien d'autres. On retrouvait des artisans de notre région et la présence du IGA de l'Île Bizarre. Merci à Daniel Mirand, notre collègue qui a su contacter les artisans, et ce, à la dernière minute. Notez que les piscines sont fermées pour la saison, mais que les jeux d'eau seront ouverts jusqu'au mois d'octobre si la température le permet. Le Pomme Track, nous travaillons activement pour trouver le financement nécessaire à sa réalisation. Et vous trouverez au point 3001 ce soir le sujet du Pomme Track.
Les trottoirs sur Gouin et dans différents secteurs, la population est à même de voir les travaux réalisés sur le long des trottoirs du boulevard Gouin, de la rue Joux-de-Jouvence, ainsi que sur le territoire de l'Île-Bizarre. Les parties à refaire ont été identifiées et on coule actuellement pour les remplacer. C'était un travail essentiel car les trottoirs devenaient vraiment dangereux. Les travaux de création d'un égout pluvial dans la rue Chérier et Jean-Yves ont débuté et devraient se terminer autour du 19 octobre, évidemment, si tout se passe comme prévu. Je profite de l'occasion pour vous annoncer qu'il y aura un tout premier tournoi de hockey de la diversité initié par M. Monsef-Déragi, député de la circonscription de Nelligan. Cette excellente initiation d'intégration à travers notre sport national se tiendra du 16, c'est-à-dire le 16 et 17 septembre au complexe sportif Saint-Raphaël. J'espère vous y voir en grand nombre afin de faire de ce tournoi une tradition annuelle incontournable. Et finalement, je profite également de l'occasion pour vous inviter à participer au tournoi de golf de l'arrondissement au profit des organismes communautaires qui aura lieu le 13 octobre prochain au merveilleux club de golf Royal Montréal. Les informations sont disponibles sur le site web de l'arrondissement. Maintenant, j'inviterai le commandant Michael McDermott à s'adresser au public. Bonjour à tous. Michael McDermott, commandant du poste de quartier 3. Donc, pour un petit bilan des derniers mois, depuis notre visite au Vent de l'Ouest. Au niveau code de sécurité routière, je sais que le pont vous interpelle beaucoup. M. Wilson m'a appelé vendredi dernier, étant donné qu'il y avait beaucoup de trafic. Le matin même, notre service de la coordination avait fait une vérification et avait statué qu'il allait y avoir une augmentation des services offerts par les policiers. Donc, pour toute la semaine, et ça va être réévalué par la suite, là, il va y avoir un policier 12 heures de temps sur la traverse. Je me suis assuré aussi que cette traverse-là est prioritaire. Donc, il y a plusieurs chantiers à Montréal. La coordination travaille à mettre des policiers sur tous ces chantiers-là et le pont est dans leur priorité. Donc, s'il y a un chantier à découvrir, ce ne sera pas celui-là. Mais au niveau de tout ce qui est la gestion du chantier, il faut faire confiance aux ingénieurs, aux travailleurs du pont, à ceux qui ont fait, parce que tout ce qui est la gestion, les changements de panneaux, nous, comme policiers, on n'a pas le droit de toucher à ça. Il y a un ingénieur qui planche, qui fait un plan de déviation, puis il faut qu'on se conforme à ce plan-là. Donc, je suis sûr qu'ils vous ont entendu sur qu'est-ce que vous souhaitez faire. Il y a plusieurs normes, il y a plusieurs choses établies, puis c'est pour ça que c'est un professionnel, un ingénieur qui établit comment le plan de déviation va être fait et comment on va pouvoir travailler. Malheureusement, je sais, c'est à cause du trafic. Il faut faire attention aux infractions. C'est le besoin de tous de faire attention pour la sécurité de vous, les automobilistes, les piétons, les citoyens, les étudiants qui rentrent à l'école aussi. Donc, je vous demande de porter, oui, c'est long, mais il faut quand même faire attention et éviter les infractions pour garder la sécurité de tous. On a parlé aussi, puis je voulais vous dire aussi, on s'entend, la circulation présentement, c'est un enjeu pour tous et chacun, là, autant pour moi que pour les habitants de l'île et l'ensemble de Montréal et la province. Là. Je sais c'est long, je sais que c'est problématique. C'est parlez-en à l'arrondissement à côté, à l'école Lalande, où est-ce qu'ils font les travaux du REM et l'aqueduc en même temps. Il y avait des détours pour se rendre de 100 mètres, que ça prenait 25 minutes pour faire le détour au complet. Donc, c'est généralisé, comme je vous dis, puis il faut malheureusement prendre notre mal en patience et vivre avec un peu. On a parlé de l'accident à l'île Bizarre qui a malheureusement causé la mort de quelqu'un, d'un jeune de l'île Bizarre. On a fait une opération suite à ça pendant 3 jours où est-ce qu'on a accentué pour la vitesse, fait beaucoup d'opérations. Mon équipe, les motards et plusieurs autres unités du service se sont ralliés pour donner un mot d'ordre puis essayer de diminuer la vitesse. Je sais, c'est des choses que vous nous avez ajoutées à viser depuis que je suis là, depuis 1 an et demi. On les travaille, on essaie de le faire.
La problématique où est-ce que la vitesse autour de l'île, c'est que quand on en pogne une, c'est très, très bon. Mais ça peut être, dans une soirée, un seul véhicule qui va passer vite, puis il faut être là au bon moment. C'est là la difficulté de travailler la vitesse autour de l'île. Mais on continue à travailler la vitesse de manière ardue dans les 2 arrondissements du PDQ3. Opération zone scolaire. Jusqu'au 22 septembre, on travaille ardemment aussi. Toutes les équipes du poste sont mis à contribution pour faire différentes opérations au niveau de la sécurité routière. On a parlé du photoradar, on travaille avec l'arrondissement aussi là, pour établir la zone de photoradar face à juste ici sur la montée de l'église. Au vent de l'Ouest, on m'a parlé des problèmes de véhicules modifiés. C'est une très grosse préoccupation pour les citoyens de Sainte-Geneviève, de l'île Bizarre. On a, le 5 août, une de mes équipes a fait une opération pendant 4 heures. Ils ont intercepté 40 véhicules qui ont été modifiés. Ils ont donné 26 constats d'infraction, 14 avertissements et saisi un des véhicules. Donc, on a passé à l'action. On a essayé de faire un petit message pour les résidents, les propriétaires des véhicules modifiés. Au niveau communautaire, on a été présent à l'événement 5 Mag qui s'est passé au mois d'août. Et par la suite, on recommence notre présence dans les écoles là, avec des activités de sensibilisation pour les élèves. On va être présent quand même, comme les dernières années, là, avec nos 2 agents sociaux communautaires. Nos cadets policiers ont terminé. J'espère que vous avez apprécié leur présence. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de discuter avec eux. On avait 6 cadets policiers tout au long de l'été qui ont patrouillé les rues de nos arrondissements. Et notre patrouille à vélo est encore en vigueur pour les 2 dernières semaines. Donc, c'est possible que vous voyez encore notre patrouilleur à vélo. Pour toutes les demandes de problématiques que vous connaissez, vous pouvez aller sur notre microsite au poste de quartier 3, faire la demande, puis on traite toutes les demandes assez rapidement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour le commandant? S'il vous plaît, veuillez vous identifier, nom et prénom. Mon nom, c'est Pierre Chamberlain. Je suis résident sur la rue Lafèvre. C'est concernant le policier ou le monsieur de la sécurité publique qui est en fonction sur Jacques Bizarre puis Boulevard Gouin. Il y a des matins, moi je pars à 8 heures puis je ne suis pas capable de sortir de chez moi parce que le Boulevard Gouin est bloqué en direction est. Puis en direction ouest, il y a beaucoup d'autos. Il y a un autre matin, j'étais sur le coin. Monsieur Chamberlain, voulez-vous parler dans le micro, s'il vous plaît? Il y a un matin, j'étais sur le coin du boulevard Gouin pour attendre, puis je regardais l'heure, puis à un moment donné, le policier, là, ça lui a pris 5 minutes avant qu'il décide de laisser passer des gens en direction est-ouest. C'est correct que je comprends qu'il y a plus de circulation sur Jacques Bizarre, il faut que le monde passe, là, mais moi, quand je veux sortir de mon quartier, quand les autos sont toutes empilées une à la suite de l'autre, je ne peux pas sortir, c'est pas normal. Là. Ils pourraient nous donner un break 1 minute, 30 secondes. De toute manière, c'est moins passant, puis après ça, continuer. C'est juste ça ma remarque, si c'est possible d'intervenir comme ça. Merci, M. Chamberlain. Vous l'avez mentionné, là, le but est de faciliter le trafic et il va prioriser. C'est possible qu'il va bloquer une direction pendant 5 minutes dans le but parce que chaque arrêt de changement de direction fait en sorte qu'il y a une perte de temps d'arrêter et de repartir. Donc, je comprends la frustration, mais le but est d'augmenter la fluidité, d'essayer de libérer le plus possible les directions où est-ce qu'il y a le plus de monde. C'est pas que c'est frustrant. Si je veux aller à l'ouest, Oui, je comprends. je peux pas passer. Si je veux aller à l'est, je ne peux pas passer non plus. C'est une rue transversale. On comprend. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Robert, avancez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Salabay Samoshevski. Je sais que je l'ai déjà mentionné avant, mais je demeure sur Jacques-David depuis que l'école a commencé. Ce matin, ça m'a pris 15 minutes de mon entrée de me rendre dans la rue parce que le monde ne veut pas te laisser aller. Puis la raison, c'est laquelle? C'est parce que le pont est jamais, le Jacques Bizarre,
Et le monde descend Ouimet, Després et Jacques-David. Et ils conduisent vite. Ce soir, j'ai mis des pancartes pour dire ralenti, parce qu'avant 7 heures, le monde descend vite. Et deuxièmement, la rue est jamais. Ce matin, c'était jamais mi-chemin sur Jacques-David. C'est pas normal. Et la raison, c'est qu'on a un policier sur l'autre côté, sur Gouin, mais on n'a personne sur le côté quand on avance vers le pont. Ça prend quelqu'un vraiment pour diriger le trafic le matin de notre côté, puis le soir peut-être de l'autre côté. C'est dangereux parce que le matin, puis c'est un catch-22. Depuis que l'école a commencé, j'ai des mamans dans la rue qui ont leurs enfants de côté, puis le monde passe à côté. On n'a pas de trottoir. Fait que c'est dangereux. Fait que je voulais juste le mentionner pour la majorité des citoyens qui demeurent sur ces 4 rues. C'est une inquiétude. C'est tout. M. Gagné, est-ce que vous... Bien, effectivement, je comprends qu'il y a beaucoup de trafic sur les 4 rues, mais il y a beaucoup de trafic sur l'ensemble des rues qui mènent au pont en ce moment. Et malheureusement, on va mettre la faute sur Waze qui donne les chemins les plus rapides pour essayer de s'en sortir. Ce qui fait que les gens, ils sont capables de voir les possibilités X. Emmener un policier, comme je vous ai dit, on a la coordination, nous, qui fait des évaluations sporadiques pour essayer de voir où est-ce qu'on est capable de faire mieux. C'est quand même difficile. Est-ce que d'enlever des véhicules sur la patrouille pour faire la circulation, ça va faire une augmentation du temps de réponse aux appels aussi. Donc, on essaie de trouver le meilleur des deux mondes. Le trafic, ça fait au moins diminuer la vitesse, donc les gens ne peuvent pas aller aussi vite qu'ils voudraient. Ça peut créer des frustrations, ça je peux comprendre aussi, mais on essaie de faire notre mieux avec ce qu'on peut faire. M. Gagné, s'il vous plaît. Je m'appelle Serge Gagné. Monsieur le commandant, je ne veux absolument pas vous dire quoi faire parce que c'est vous qui avez la compétence. À propos, j'appuie ce que M. Robert a dit tout à l'heure, une partie de ce qu'il a dit. À propos de l'endroit où le policier se tient le matin, il se tient, ou elle se tient, au coin de Jacques-Bizard et Gouin. Une fois qu'on est rendu là, tout est beau. C'est au coin de Cherrier et Jacques-Bizard qu'est le problème. Ça vient de partout. Ça vient des deux côtés, puis il n'y a personne pour faire le trafic là. Puis là, il y a l'interblocage, le feu rouge arrive, patati, patata. Puis une fois qu'on est rendu au bout du pont, coin Jacques-Bizard et Gouin, le policier est là, mais c'est beau. On s'en va, bang, 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 puis il est là, puis il est avec son piton, puis il attend. Mais c'est ici, au feu de circulation, essayez ça pour le fun. Merci. Merci, M. Gagné. Ouais. Juste pour enchérir pour les demandes de ces quelques citoyens, nous avons déjà fait nos demandes au service de commercialisation là-dessus et on attend un retour de solution. Oui, comme j'ai mentionné, effectivement, il est sur le côté Gouin, mais le but est de tirer le trafic de l'autre côté du pont. Donc, je comprends, tant mieux. Si c'est libéré au niveau de Gouin, c'est qu'il réussit à sortir ces gens-là. Il n'y en a pas de solution miracle, malheureusement. Si on est capable... C'est plus au niveau de la discipline le matin, de l'autre côté, dans le fond. C'est que ce matin, il y a eu un hit and run. Là, une dame a frappé quelqu'un qui était une jeune fille en motocyclette à moteur, là, un scooter. Il y a plus... Les gens, quand ils arrivent au bout là, de l'entonnoir, sont fâchés parce qu'ils ont déjà attendu beaucoup. Puis c'est à cet endroit-là où est-ce que les citoyens aimeraient qu'il y ait de la surveillance parce qu'il y a de l'indiscipline, des gens qui coupent, des gens qui roulent en sens inverse sur Cherrier parce qu'ils attendent beaucoup. Étant donné qu'ils attendent 30 minutes, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui voient une opportunité de rouler à sens inverse sur Cherrier. Quand ils arrivent au bout de Jacques-Bizard, là, ils sont frustrés. Donc, là, quand les 3 lignes mergent, c'est là que les gens disent qu'il devrait y avoir juste une présence policière. Oui, mais ça, c'est pas le service de la commercialisation qui fait ça. La commercialisation fait en sorte que la fluidité du trafic et non pour les infractions et la discipline et la présence. On cherche vraiment à accélérer le débit des véhicules.
Mais ça, il y a une évaluation continuelle de toute façon qui est faite, puis s'il y a des améliorations à y avoir, comme je vous ai dit tantôt, là, j'ai communiqué avec eux vendredi passé. C'est pour ça qu'ils ont augmenté l'offre de service où est-ce qu'ils étaient supposés avoir une plage de 4 heures le matin et 4 heures le soir, qu'ils ont fait un 12 heures complet pour toute la semaine. Là. Merci, commandant. Maintenant, je vais passer à la période de questions du... Bonjour, c'est encore moi. Je n'aurais une autre question à vous poser. J'ai à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, quand les travaux sur le pont ont commencé. Il y avait un représentant de la Ville de Montréal qui nous avait promis, maire et monde, que ça va bien se passer, puis qu'il va y avoir certainement des ralentissements de circulation, ces choses-là, mais ils vont tout faire tout faire leur possible pour que ce soit minime. Moi, ça fait plusieurs années que je viens aux assemblées, puis les promesses qu'ils ont faites, là, je m'en souviens de quelques-unes, puis je peux dire qu'il n'y en a pas une qui a été complètement faite, qui a été... comment je dirais ça? Que la Ville a faite, puis qu'ils ont... oui, j'ai perdu mon mot, en tout cas. Ils ont fait des promesses, puis il n'y a rien qui s'est fait. Puis je pourrais vous en donner 5, 6 tout de suite, là, mais c'est pas le but, là, parce que ça ne sert absolument à rien. Les fois que j'ai posé des questions pour ça, il y a toujours quelqu'un qui m'a répondu, bien, on va s'informer, mais après ça, il n'y a rien qui se passe. Ça fait que pour la circulation, ça, c'était prévisible bien avant les travaux du pont. Comment ça se fait qu'on se retrouve dans une situation comme ça, avec M. McDermott qui dit que lui, il y a un certain nombre de personnes, de policiers, puis il ne peut pas en mettre plus sur un bord ou l'autre parce que ça va couper des services à l'autre bord. Pourquoi que ce n'était pas prévu dans la construction du pont, ça, qu'il y aurait des budgets supplémentaires pour pouvoir gérer la circulation? Merci. Merci, M. Jean-Berland. Moi, tout ce que je peux vous répondre, c'est qu'il y a une voie pour entrer, une voie pour sortir. On est pris avec la situation. Et je vous confirme que nous mettons de la pression auprès de l'entrepreneur pour qu'il puisse ajouter un membre de ce côté-ci. Nous attendons la réponse. C'est à suivre. C'est la seule réponse que je peux vous donner. J'ai une question ici de M. William Groux. M. Groux, voulez-vous la poser ou si je peux lire le texte? William Groux, la rue Jean-Yves. Dans notre rue, il creuse dans notre rue comme ça, là, il y a des travaux, là. Puis il dit que c'est la même eau qui va venir des nouveaux travaux j'appelle ça une swamp, à Jean-Yves. C'est la même eau ou il va en avoir plus? J'ai demandé à mon conseiller, il a dit que c'est la même eau, mais on ne sait pas. Je vais adresser la parole, laisser la parole à M. Morin pour répondre à votre question. Bonjour, M. Groux. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, okay. c'est bon. Alors, non, c'est la même eau. C'est juste qu'on redirige correctement la part d'eau qui vient des cours d'eau CE1, CE2. Là, je ne rentrerai pas dans une explication technique. Actuellement, le cheminement de l'eau passe par des tronçons de pluviales qui sont de grosseurs différentes. Ouais. Et ça crée des blocages et des refoulements. Là, on va tout corriger ça pour que ça soit acheminé au bon endroit, de façon continue. Alors, ça va régler les problèmes. Au printemps, il y a beaucoup d'eau qui s'en vient aller dans la swamp. C'est ça. Je dis ça. Ouais. S'il y en a plus, il y en a qui vont se faire nier plus. Oui, mais vous n'aurez pas plus d'eau. C'est la même chose. C'est les mêmes choses, mais ça va être, la fluidité va être meilleure. Okay, là, vous avez des restrictions qui créent des bouchons, puis à un moment donné, des refoulements. Okay. Là, ça va vraiment aller de façon de A à Z, de façon continue, avec les bons tronçons, puis le bon fossé. Puis tout ça. Ils vont nettoyer que ça aille mieux par en bas de la rivière. Ben, le marécage, marécage, on doit se renseigner pour ça, parce qu'il faut être avec le ministère de l'Environnement, on ne peut pas embarquer là-dedans comme ça. Là. OK, ouais. Et un marécage, ça demande des soins particuliers au niveau biologique, puis tout ça, de la flore. Alors là, on s'occupe de l'émissaire, du pluvial, tout ça. Ouais. Après ça, on va regarder au niveau du marécage. C'est good. Merci. Pour vous dire, M. Groux, l'eau qui passait par Paquin-Roy, Oui. comme M. Morin disait, un tuyau de 6 pouces, un de 8 pouces, un de 12 pouces, toute cette eau-là va passer par Cherrier, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus aucune, il va y avoir encore de l'eau, mais ce que je veux dire, les tuyaux de Paquin-Roy ne serviront plus pour le projet de village de l'île. Parce que je ne comprends pas l'année passée, le Sanivac qui est venu chez nous
la pluviale à la porte chez nous, pour vider. Puis il y avait de l'eau qui s'en venait de Paquet à la planche sur mon bord. C'est ça. Ça vient C'est de ça. où? Parce que actuellement, le tuyau qui part du village de l'île passe par Paquin-Roy OK. et sort sur la rue Jean-Yves. Là, ce qui va arriver, c'est que tout ce eau-là va être dans un tuyau sur Chérier, je ne sais pas quelle grosseur que ça a. C'est Mais il y 24 aurait- pouces, je pense. Bon, il n'y aurait plus aucune eau qui vient du village de l'île qui va passer par Paquin-Roy. Ça, c'est l'avantage. C'est bon, parfait. Merci. Deuxième question. Allez-y. On a des packs, plage Jean-Yves, on a des bancs pour s'asseoir pour voir l'eau, mais on ne voit rien. OK. Il y a des arbustes et des arbres que c'est pas. Je connais très bien l'endroit. Oui, j'ai été faire un tour. Et je vais demander à M. Trevor Lane s'il peut Mais commenter. Monsieur Wilson, Monsieur Morin? si je peux répondre, là, Allez-y. on s'était parlé de ça Je il y sais, a mais quelques t'as dit. semaines. Tu dis On à est- l'automne, ça va tomber. Ben, on a eu différentes demandes du Conseil à cet effet-là. Ce n'est pas juste cet endroit-là. Et c'est sûr que là, on est en train de faire le répertoriage de tout ça. On va essayer d'intervenir peut-être plus à l'automne, quand les feuillus vont être bien Ouais, mais dégagés. C'est des cèdres, puis ça, c'est pas l'automne, Ben, ça il y en a- tombera pas. ben, c'est parce qu'il n'y a pas juste cet endroit-là. Il y en a plusieurs. Là, on va faire l'échantillonnage partout, là, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme action. Parce qu'on travaille sur les berges aussi. Là, on ne peut pas tout faire sur les berges. Voilà. Fait que ça va être plus facile quand le feuillu va être dégagé. Ça va être plus rapide pour nos équipes, puis ça va être beaucoup plus facile pour nous autres d'intervenir. Là. Tu vas savoir du personnel faire ça? Pardon? Tu vas savoir du personnel faire ça? À l'automne, disons qu'on a des périodes où c'est un petit peu plus facile pour nous autres. Là, vous savez qu'on a été prêts avec les inondations puis le Ouais. verglas. C'est les gens en régie qui font ça ici de l'arrondissement. Alors, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Il faut prioriser. Puis, en fonction des rétributions financières de Montréal, il faut passer ça en premier. On n'a pas le choix. Parce que c'est des gros montants d'argent. Parce que Ah oui. sinon, c'est vous autres qui allez les payer. Là. Tout coûte d'argent C'est aujourd'hui. ça. C'est ça. Merci. OK. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, M. Bonne Gros. soirée. C'est une question de M. Francis Roy. Est-ce que vous voulez prendre le micro? Je la lis. Bonjour. Suite pour le 3069 rue Chérier, il y a eu une nouvelle implantation d'un nouveau bâtiment unifamilial au coin de Triolet et Chérier, avec, tout un développement. Puis je ne veux pas passer par quatre chemins. Il y a beaucoup qui me connaissent, M. Provencher, tous ces points-là. Ça s'est fait dans l'ordre des choses. Il y a des choses qui ont été comme déviées malgré le CCU vers le conseil, des choses qui sont inexplicables. On a rencontré le maire, qui aujourd'hui, malheureusement, n'est plus en poste. Puis ça a tombé en même avant qu'il démissionne suite à santé ou peu. De là, il y a des choses encore qui ont tombé dans le crack. Puis il y a des aspects monétaires, des aspects de délai avec des notaires, des choses qui sont hyper importantes. Puis on ne réussit pas à avoir des rendez-vous adéquats pour qu'on puisse refaire l'évaluation de ces points-là. Aujourd'hui, la seule façon que je suis là aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse réitérer ce point-là, puis qu'il y ait quelqu'un qui fasse un suivi, parce que le mois prochain, on va être encore ici. Là, je ne veux pas que ça aille plus loin. Je veux qu'on puisse le regarder, puis qu'on puisse étudier qu'est-ce qui s'est passé comme événement, les historiques qui ont suivi de toutes ces réactions-là, puis qu'on puisse arriver à un point clos, puis qu'on puisse continuer puis fermer ce fameux dossier-là. Je parle au nom de M. Régis Tremblay aussi, qui est prioritairement pris avec une emprise monétaire là-dedans, là, assez importante. Je vous reçois bien, M. Roy. On a demandé au contentieux des questions. On attend des réponses. Peut-être que M. Morin peut nous informer davantage sur la situation. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, là, si vous avez eu des discussions avec le maire précédent, je ne suis peut-être pas nécessairement au courant de toutes les... La meilleure chose à faire, là, c'est que je vais vous rencontrer avec M. Wilson à ce sujet-là, puis notre urbaniste. Oui. Parce que comme ça, je ne veux pas rentrer dans le débat ce soir, je n'ai pas le dossier, j'ai rien. Exactement. Alors, on va vous rencontrer, puis on va faire une mise à jour de tout ça. C'est juste ça qu'on a besoin. M. Provencher est au courant du début du projet. Mme Méran aussi. Pour certains points, on a essayé de développer, essayé de passer par les bonnes portes. J'apprécie qu'on puisse... Est-ce que ce que j'aimerais savoir au moins aujourd'hui, vous allez prendre contact avec nous
par Ben, M. on Provencher. a vos coordonnées. Je pense que M. Provencher a vos oui. coordonnées. Fait, je vais laisser M. Provencher organiser la réunion. On va regarder les disponibilités de M. Wilson et on va vous rencontrer. J'apprécie. Merci. Ça fait plaisir, monsieur. Question suivante de... De M. Pierre-Luc Cochon. Bonjour, bonjour. Moi, ce soir, je veux dire merci à Stéphane, là, directement, là, encore une fois. Et puis, ce soir, je viens pour poser une question sur... je suis allé au centre-ville pour demander était où l'argent des inondations, là, les subventions que la Ville de Montréal a reçues, parce que c'est pas nous ici qui l'a reçu l'argent. Puis, il y avait plein de promesses qui avaient été faites là, publiquement par la mairesse de Montréal, l'argent pour ci, pour ça, des digues, des choses. Je suis allé là-bas, j'ai posé une question de savoir était où l'argent, où elle a été dépensée, puis qu'est-ce qui a été fait sur le territoire au niveau. Puis, j'ai pas eu de réponse concrète. Je dis, on a fait quelque chose, on s'est rencontrés, mais j'ai aucun détail. Fait que là, je vais m'assurer qu'il y a des suivis au niveau politique, puis au niveau aux opérations, là, que là, les bizarres sont dus là-dedans là, d'avoir des fonds pour aider les mesures des inondations. M. Morin. Je vais répondre en partie à ta question, là, Pierre-Luc. C'est sûr que les inondations 2017, 2019, 2021, puis les préparations, à chaque fois, je peux dire d'emblée que Montréal a participé généreusement au paiement des factures que ça a engendré. Là, on parle de quand même plusieurs millions là, depuis les 3 derniers événements, plus les préparations. Parallèlement à ça, le gouvernement et Montréal, il y a un programme qui s'appelle le PRAFI, qui a été lancé à nouveau cette année. Il y a des dates qui tombent en octobre. L'an passé, il y en a eu également et l'autre année auparavant. C'est arrivé, disons, là, rapidement par rapport du gouvernement. Puis les instances, nous autres, les instances à Montréal, on a de la misère à se préparer en lien avec ça. On est en train de se préparer actuellement à faire une demande pour l'arrondissement. On se sert aussi parce que pour répondre à ces exigences-là, il faut avoir déjà un montant d'argent. Et c'est là que Montréal va venir nous aider, si j'ai bien compris le message de Mme Plante, là, et les dirigeants en haut, là, M. Lamontagne et compagnie, ils vont essayer de venir nous aider à avoir des sommes pour pouvoir faire ces demandes-là. Alors, c'est tout en train de se placer tranquillement, pas vite. Là. Fait qu'on travaille là-dessus là, de façon assez active. Là. Parfait, merci. Merci, Pierre-Luc. Une autre question de M. Michel Soro. Bonsoir, mon nom est Michel Soro. J'ai fait une demande pour faire un agrandissement de bâtiment au 202 au Jonquière. La question, c'est qu'on m'a obligé de changer un peu mon design de l'apparence de ma maison en mettant un clin en bois vertical, la largeur de la porte de garage. Je trouvais ça un peu trop exagéré comme look, là. Ça ne fitait pas vraiment avec ma couleur puis mon design. Vendredi passé, en discutant avec M. Ledoux, sans savoir qu'il allait prendre action, M. Provencher m'a écrit dans la nuit de vendredi pour me dire que je pouvais réduire mon clin de la largeur de la porte de garage à la largeur de ma fenêtre. Disons que je progresse dans ma démarche. J'avais décidé de venir à cette réunion aussi avant que j'aille cette décision-là. Disons que je suis content de ça, moins fâché. J'aimerais savoir si aujourd'hui on pourrait revenir sur mon design initial, parce que c'est sûr que je préfère ça que mettre un clin en bois. Ma finition, c'est une finition durable qui, pour moi, c'est comme de la brique, parce que c'est en porcelaine. C'est une tendance qu'on voit maintenant avec les murs ventilés. C'est une nouvelle technologie. Et puis, j'aimerais bien continuer avec mon design. J'apprécie M. Provencher qui a pris une décision de me permettre de réduire déjà mon clin. On m'a donné des raisons pourquoi on fait ça. Moi, je ne le vois pas tant que ça, parce que j'ai fait le tour du quartier, puis je ne vois pas vraiment où ça homogénise le quartier. On parle beaucoup de diversité aujourd'hui, puis je ne veux pas ressembler à mon voisin. Alors, j'aimerais, si c'est possible, avoir une dérogation
pour continuer avec mon design initial. Merci, M. Soro. Daniel? On ne peut pas vous donner une dérogation ce soir sur une décision qui a été prise par le comité, le CCU, la dernière fois. En fait, ici, là, on se rend compte, vous êtes victime un peu pas d'un manque de règlement, là, mais quand on fait un changement de parement extérieur sans faire d'agrandissement, ça ne passe pas au CCU. Mhm. Alors, les gens qui décident de changer le revêtement de leur maison sans agrandir peuvent pratiquement choisir ce qu'ils veulent. OK. Le problème ici, c'est que là, vous avez changé le parement extérieur de votre maison, puis quelques années plus tard ou un an plus tard, vous faites un agrandissement, et là, on voit. La porcelaine noire que vous avez choisie, il n'y en a pas dans le quartier. Je comprends qu'on aime la diversité. Campo, c'est... Elle n'est pas noire, là. Elle est comme charcoal. Là. Charcoal foncé. Ouais, Campo, le projet Campo dont vous faites partie, c'est vraiment un projet qui est diversifié. Donc, il n'y a pas beaucoup de maisons qui se ressemblent. Par contre, il y a beaucoup de revêtements qui reviennent. Et dans le quartier où vous êtes, ce n'est pas un revêtement. Et surtout, là, c'est que vous avez une maison monochrome. Ça veut dire que le toit est noir, le soffit était noir, les tours de porte étaient noirs, la porte de garage est noire, la porte d'avant et les murs. L'agrandissement que vous avez proposé était tout noir. Et ça, on ne le fait pas. On ne le fait pas pour des maisons neuves, dans le sens où, pour être équitable, partout, ce qu'on essaie de faire, c'est s'assurer qu'il y ait des contrastes, parce qu'on comprend qu'il y a des tendances, mais je veux dire, pour une maison neuve, une maison monochrome ne passe pas non plus. Et là, l'agrandissement qu'on voit, on se rend compte que toute la maison est noire. Alors, ce qu'on vous demandait d'essayer de faire, c'est de prendre un peu d'inspiration sur les maisons de votre quartier qui ont eu des agrandissements, qui prennent des couleurs tendance aussi, avec des matériaux tendance, mais d'essayer de ne pas prendre le même fini pour faire tout le tour de la maison dans une couleur. Et c'est là que le CCU, il y a des critères. Quand on fait une évaluation, il y a des critères. Et dans les critères, on parle de contraste quand même et aussi d'harmonisation au quartier. La maison, en tant que telle, ce produit-là, tout en noir, partout, c'est pas juste si vous aviez ce fini-là partout, mais que, par exemple, vos portes de garage et la porte d'entrée étaient d'une autre couleur, ça changerait beaucoup. Mais là, toute la maison est noire. Toute. Alors, c'est pour ça que la personne à l'urbanisme a essayé ou a tenté de vous montrer un peu ce qui se fait autour, dans des matériaux durables aussi, ou pour essayer. Mais de toute façon, là, je vous le dis ici, mais ce n'est pas une décision qu'on peut prendre ici ce soir. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Okay? Disons que je comprends les principes que vous présentez ce soir. Je les comprends. Okay? Je veux pas... la seule chose que je trouve qui est un peu nuancée, c'est que vous dites que c'est noir puis c'est pas noir. C'est gris foncé, disons, c'est gris, okay? Avec du noir, okay? Disons, OK? Si on peut s'entendre là-dessus. Si ça va retarder mon permis, je veux bien continuer à faire comme vous voulez. OK? Si ça va retarder mon permis et je vais continuer à m'argumenter avec vous, je ne veux pas faire ça. OK? L'hiver s'en vient. Je veux construire. Je veux construire maintenant. Là. Je prends toutes mes vacances pour faire ça. Et je veux construire. Alors, c'est pour ça qu'il y a une panoplie d'options qui vous a été offerte. Là. Okay. Il y a plein de photos qui ont été envoyées autour, simplement pour essayer. C'est pas pas beaucoup. Pas de problème. Je viens ici pour poser les questions. Oui. Si je ne pose pas les questions, je vais me retourner chez nous ou je serai resté chez nous sans savoir. OK? J'apprécie qu'est-ce que M. Prévencher m'a donné. Vous êtes invité aussi. Vous auriez pu assister là, au CCU. Oui, je ne savais pas. M. Ledoux me dit ça après. OK. Malheureusement, il est trop tard. Là, il me dit on va le remettre au mois prochain. C'est pas possible parce que l'hiver s'en vient. Je comprends. Alors, j'accepte la proposition de M. Provencher et on reste comme ça, si vous voulez. Puis, je ne peux pas, de toute façon, prendre la décision ce soir ici, parce que, dans le fond, c'est une décision qui a été... non, mais je veux dire... Si, on pourrait se reparler si vous voulez. Non, mais si je reste sur la position actuelle, OK, si je n'étais pas ici ce soir, vous auriez décidé de me remettre un permis ou pas ce soir, n'est-ce pas? En fait, il faudrait que je demande à M. Provencher où on était exactement le dossier. Là, on en était où? Je pense qu'on devait avoir une proposition. Ce qu'on avait convenu, je crois, c'est que si vous étiez d'accord, le CCU ou les membres du CCU auraient pu donner une approbation par courriel à la suite, je pense, du comité. Bien, écoutez, je ne sais pas ce que ça marche. Bon. Je n'étais pas là à la rencontre. Par contre, moi, la façon que j'ai compris ça, c'est que
Ça vous avait été proposé. Je ne sais pas si vous avez accepté ou refusé. La porte de garage m'a été proposée. Oui. Moi, j'ai discuté avec M. Ledoux vendredi passé. Vous m'avez écrit pour me dire que vous acceptiez ma proposition que j'y ai faite de réduire ça à la largeur de la fenêtre. Oui. On peut rester comme ça. Tu sais. Bien, c'est parce qu'en fait, si vous voulez construire maintenant, il faudrait laisser ça tel On quel, va parce que laisser ça comme votre ça. sujet est à l'ordre du jour de ce soir. C'est bon. Donc, parce que je viens ici pour essayer. OK. J'espère que vous ne me blâmez pas pour ça. Non, mais c'est que si vous voulez changer ça, il faudrait peut-être retourner au CCI. Non, puis mais là, non, ça prolonge non, les processus. Non, mais c'est fini après. Je vais construire au printemps. C'est ça. Je ne peux pas commencer dans un mois. Je pense que le mieux, ça serait peut-être d'accepter ça tel quel. J'accepte puis, comme ça. Fait que j'espère avoir mon permis aujourd'hui pour commencer. Donnez-nous quelques jours, là, mais ça va bien se bon. passer. Là. OK, c'est bon, merci. Merci, M. Soro. L'autre, c'est M. Hubert Barrette, s'il vous plaît. Bonsoir, mon nom est Hubert Barrette. Je viens au nom de À Cœur Ouvert. Écoutez, c'est plutôt pour une situation que j'aimerais vous faire part. C'est que nous avons acheté un cabanon Fortin pour mettre à côté du grenier. Alors, vous savez que notre camp de jour pour handicapés a lieu au grenier et on a du matériel qu'on a besoin pour mettre à l'intérieur, soit le lit, des lève-personnes, tout l'équipement nécessaire. Et où est-ce que le cabanon doit être situé? On doit faire des travaux, des égouts, je ne sais pas quoi, là. Mais depuis le mois d'avril, puis je ne blâme pas les loisirs, ils ne savent plus quoi me dire. Là. Ils ont dit, on attend la ville, il y a des problèmes. Je m'aperçois que vous avez d'autres problèmes que le mien, là. Mais je veux juste savoir, est-ce que ça va être possible de le faire et quand? Afin que je puisse dire à Cabanon Fortin, bien oui, je vais prendre ton cabanon, mais dans combien de temps? Alors, pas plus compliqué que ça, là. Merci, M. Barrette. M. Lane, est-ce que c'est votre département? Bonjour. Oui, les départements de loisirs nous ont contactés ce printemps pour parler du cabanon qui va aller juste aux côtés du cabanon existant. Oui, il faut faire une fondation, une base pour que le cabanon s'assied dessus, pour que ça soit stable. On attendait juste une date de livraison de ce cabanon pour préparer la base. Oups, on ne s'est pas compris, parce que moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on devait creuser pour des tuyaux en dessous. Parce que moi, ça fait longtemps que... on ne s'est pas compris. Les loisirs, vous n'ont pas compris. Ce qu'on m'a dit, c'est pas ça. Il y a un puisard qui est juste à côté du cabanon existant. Il faut juste que lui soit pas caché par la fondation qui Vous me est dites là. la date, puis moi, j'appelle M. Fortin, puis il va être bien heureux. attendait Il m'appelle juste- Marcel tous les mois, puis je ne sais plus quoi faire. Ouais, on attendait juste une date de livraison. Ah ben, vois-tu, Ça va prendre une semaine avant pour faire les travaux. Est-ce que vous pouvez le dire à M. Cordeau, c'est toujours avec lui que je fais affaire aux loisirs? C'est moi les loisirs. C'est vous les loisirs? Ouais. C'est toi avec M. Denis Cordeau qui est... Oui, écoutez, on s'occupe de ça demain matin, Merci puis beaucoup. Vous me dites, je communique avec vous sans faute parfait. demain matin. Parfait. Puis moi, j'appelle Fortin. Merci beaucoup. Parfait, merci. Merci beaucoup. Nous avons reçu 2 questions par courriel. La première de Mme Christine Charlebois, c'est pourquoi ne peut-on pas utiliser les sacs de plastique biodégradables pour nos déchets compostables? Frais de 50 sous par sac de papier au Dollarama, Amazon ou Costco. Serait-il possible de négocier cette possibilité pour nous encourager à composter, puisque c'est incompréhensible de payer pour composter? Peu d'arrondissements ont cette restriction. Qui peut répondre à cette question? Moi, je reçois la question. Là, on va l'étudier avec M. Lane, les travaux publics, l'environnement, tout ça. Oui. C'est au niveau des travaux publics, on regarde tout ça, là, le compostage, toutes ces choses-là. Fait qu'on va regarder ça, on va revenir à la date. Ouais. Mme Charlebois, nous allons Je peux- regarder je le peux dossier juste- et nous ferons parvenir... Oui, je peux juste rajouter, ça fait partie des contrats qui sont négociés par le service de l'environnement pour les différents collectes pour la Ville de Montréal, la grandeur de la Ville de Montréal. C'est un règlement qui a été mis dans les derniers contrats, qui est grandeur Ville de Montréal. Merci, M. Lane. La deuxième question. L'automne dernier, on nous a assuré que le fossé qui longe le derrière des maisons de la rue Jolie, côté Est, serait nettoyé cette année. La végétation a complètement envahi ce fossé et comme j'ai remarqué que les fossés de la rue Chérier ont été nettoyés,
Je vous demande à quel moment il est prévu de le faire, puisque la fin de l'été serait l'idéal pour éviter un sol trop boueux causé par les pluies d'automne. Ceci afin de nous sécuriser face aux inondations printanières. Une correspondance écrite sera également appréciée de la part de la voirie. M. Morin, s'il vous plaît. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, je pense, là, aux travaux publics, M. Lane, mon directeur, là, on parlait justement pour procéder au nettoyage. Normalement, on fait ça tard l'automne. L'an passé, on l'avait regardé, l'envisagé. Souvent, on le fait en régie, c'est fait en régie. Puis notre employé qui faisait ça a pris sa retraite l'an passé. Alors là, c'est peut-être la raison pour qu'on n'a pas procédé l'an passé. Mais là, cette année, on est en train de le regarder pour le faire cet automne. Normalement, ça devrait aller au mois de novembre. On attend là, que le sol vienne un petit peu plus solide là, pour être capable d'aller faire le nettoyage. Merci, M. Morin. Le 10-04, les questions des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Oui? Allez-y. La dernière fois que j'ai assisté à une assemblée, c'était celle du mois de mai. Au mois de juin, je n'ai pas pu y assister parce que j'avais des problèmes médicaux. Et puis, au mois de juillet, bien, ici, c'était pas ici l'assemblée, je n'étais pas au courant que c'était ailleurs. Puis, au mois d'août, il n'y en a pas eu. Fait que là, on se retrouve au mois de septembre. Au mois de mai, j'avais eu une rencontre avec M. Richard, qui était le secrétaire de M. Côté, et il m'avait envoyé un email comme quoi que je pourrais assister à l'Assemblée de la sécurité publique pour la demande d'enlever des pancartes de stationnement qui, soit dit en passant, ça fait plus qu'un an que ça dure. J'ai assisté à l'Assemblée le 11 mai, puis après que j'ai exposé mon point ainsi que tout, qu'est-ce qu'il y avait à dire, M. Richard m'a dit je vais t'envoyer la réponse d'ici quelque temps. L'Assemblée, ils m'ont dit qu'ils prenaient ça en délibération. On est rendu 4 mois plus tard. J'ai aucune réponse, puis c'est comme si ce dossier-là, il serait mort. Est-ce que je peux vous répondre? Je vous rappellerai que dans ma rue, il y a 21 citoyens. J'ai fait des démarches pour faire une pétition. J'ai passé devant tout le monde. J'ai ramassé 12 citoyens sur 16 qui étaient d'accord, puis les autres qui n'étaient pas à la maison. Ça a l'air que la pétition était quand même majoritaire. Fait que là, j'attends une réponse, mais ça me surprendrait que je l'aie hier soir. Mais en tout cas, quand est-ce qu'on va avoir quelque chose là-dessus? Là? 1 an, il me semble que c'est long pour dire oui ou non. Je vais vous donner la réponse ce soir. Si ma mémoire ne fait pas défaut, votre dossier a été étudié et les demandes de retrait de stationnement ont été accordées par le comité de sécurité. Je vais demander à Alexandre, le nouveau coordonnateur, de vérifier et de vous répondre dans les prochaines 48 heures. Par email? Oui, monsieur. OK. Bon. Puis si vous n'avez pas de réponse dans les 48 heures, je vous invite à m'appeler. D'accord. On va prendre votre numéro et celui de M. Bélanger. Oh, il est disponible partout. OK. Question suivante. À la même assemblée du mois de mai, si vous avez encore les bandes vidéo, j'avais demandé pourquoi que sur ma rue, ou en tout cas dans notre quartier, on n'a pas le droit de stationner, mais que les employés qui travaillent à la construction du pont stationnent sur cette rue. Puis eux autres, ils ne sont pas achalés par les contraventions. Monsieur Côté, qui était maire à l'époque, a parlé avec quelqu'un, là, puis il a dit, il me semble que ces employés-là, ils ont un terrain qui a été réservé pour eux autres pour stationner, puis qu'ils étaient supposés d'en parler puis de régler ça. Depuis ce temps-là, il n'y a pas personne qui a fait quelque chose. Là. Moi, je n'ai pas eu de nouvelles de rien. Puis tout le monde stationne là. Le problème avec ça, c'est qu'ils stationnent à partir du boulevard Gouin, à aller jusque presque devant chez moi. Puis, les camions de construction, ils arrivent le matin à 7h, 7h15, gros diesel, ils stationnent devant chez moi, toc, 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 toc. Puis, je ne sais pas si vous le savez, mais du diesel, là, pas trop bon à respirer. Puis ça, là, c'est souvent. Je ne dirais pas 5 jours par semaine, là, mais 3-4 jours par semaine, là, parce qu'ils font de la construction, je comprends. Puis, en plus de ça, ils n'étaient pas supposés de passer sur la rue Oléré puis la rue Duvernay. Ils étaient supposés de passer sur Duvernay puis Belle-Rive.
Mais ça, cette promesse-là que la Ville de Montréal a faite, ça n'a jamais été respecté. Fait que moi, là, depuis que le pont il a commencé, je mange de la poussière en arrière de chez moi, puis en avant de chez moi, bien, je respire du diesel puis du bruit. Y a-t-il quelqu'un qui va finir par mettre fin à ça? Enlevez-les le stationnement s'ils n'ont pas le droit de stationner là. Puis en plus de ça, il y a une boîte aux lettres. La boîte aux lettres, là, où ce qu'elle est, tout le monde va chercher son courrier. Personne ne peut y aller en véhicule parce qu'il y a plein de véhicules qui sont stationnés. Des fois, il y a des camions de construction qui sont stationnés en double. Quand les résidents veulent sortir, ils sont obligés de faire pout-pout ou aller voir c'est qui le propriétaire du camion. Et puis, les boîtes aux lettres, là, je ne sais pas, mais de mémoire, il me semble que quand le gouvernement fédéral a enlevé la livraison du courrier à la maison, la responsabilité d'entretenir le terrain, qui sont les boîtes aux lettres, c'était pas aux villes, ça? Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Non, ben Pas moi, m'informer. de mémoire, il me semble que c'était ça. Mais je peux vous dire, les Pour boîtes le aux lettres, déneigement, oui, mais pour le ouais, le reste, déneigement, on pourra en parler. c'est pas les villes, C'est loin l'entrepreneur. d'être fait comme il faut. Mais c'est les entrepreneurs de Post Canada, ça n'a aucun rapport avec les villes. Ben, en tout cas, il y a quelqu'un qui doit être responsable de ça, là. C'est Post Canada Là, qui fait son actuellement, déneigement. nos boîtes aux lettres, là, il y a des mauvaises herbes à peu près 3 pieds alentour de ça. Il y a des arbres qui ont été cassés pendant le verglas du mois d'avril. Puis ça traîne, ça a l'air d'une cour à scrap. Je comprends très bien. Y a-t-il moyen que ça soit entretenu? Allez voir au bureau de poste sur le boulevard Pierrefonds. La première étape. Laissez faire, parce que là, si vous commencez à me lancer à la balle demain... Là, Je ne lance moi, pas la là, balle, je vous dis les faits. Et concernant le stationnement de l'entrepreneur, je vais demander à Alexandre, notre coordonnateur, donnez-lui votre nom, votre numéro de téléphone. Il va faire la recherche concernant sur le non-stationnement. Alexandre, le monsieur de la sécurité. Ah, OK. C'est lui qui a remplacé, c'est pas ce monsieur-là, l'autre fois. C'est notre nouveau coordonnateur depuis le mois de juillet. Oui. Oui, je m'en doute parce que l'autre, il m'avait répondu, moi, je ne m'occupe plus de ça, je m'en vais. C'est beau. Merci. Ça va? Merci beaucoup. On complète les questions. Madame la secrétaire, 1005, s'il vous plaît. Il est recommandé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève du mardi 4 juillet 2023. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci. 1006. Il est recommandé de prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance du Comité consultatif d'urbanisme du mardi 18 juillet 2023. Un proposeur, s'il vous plaît. Richard Bélanger, un appuyeur. Je vais l'appuyer. Daniel Mirand, merci. Le 1007. Il est recommandé d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du jeudi 31 août 2023. Un proposeur. Je le propose. Madame Marceau, un appuyeur. Monsieur Bélanger, merci. 2001. Il est recommandé d'accorder un contrat à l'entreprise Sintra pour des travaux de planage et revêtement de 20 rues de l'arrondissement, dépenses totales de 2 370 453,12, taxes et contingences incluses, appel d'offres public numéro 2023-01, 6 soumissionnaires, d'autoriser une dépense de 309 189,54, taxes incluses, à titre de budget de contingence et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Richard Bélanger. Je vais un appui. l'appuyer. Madame Marceau. J'ai une question pour Monsieur Morin. Bélanger. On n'a pas la liste des rues qui vont être pavées en 2023. Est-ce qu'on a une copie de... Est-ce qu'on sait les rues qui vont être pavées en 2023? Parce qu'on a donné une liste à peu près 20 rues. Et ce que je veux savoir, sur les 20 rues, combien vont être faites en 2023? On en a parlé l'autre jour. Oui, mais vous avez on donné n'a pas votre reçu liste. d'autres nouvelles? Non, on attend la réunion de démarrage. On va s'asseoir avec eux autres là, d'ici une semaine. Quand on va s'asseoir avec eux autres, c'est parce qu'on veut maximiser aussi avec l'entrepreneur compte tenu du peu de temps qu'on a, parce que c'est fait sur 2 ans, avec les pronostics de température, ce qu'ils nous recommandent. Puis là, on va vous revenir avec ça. Ça va, merci. Merci.
20.02. Il est recommandé d'accorder à l'entreprise Aménagement Sud-Ouest, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de réaménagement du terrain de jeu existant qui est au parc Eugène Dostie à l'île Bizarre au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 466 787,29 taxes incluses, conformément au document de l'appel d'offres public numéro 2023-02, d'autoriser une dépense de 70 018,9 taxes incluses à titre de budget de contingence et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Madame Richard, ça, c'est un ajout à l'espace existant au parc d'Hostie, le terrain de jeu? Oui, effectivement. C'est la mise à jour de ce qui est en arrière, là, puis on a fait toute une section en avant qui a été inaugurée cet été, puis on va revamper les jeux à l'arrière là, qui sont un petit peu désuets. Là. Les mettre au goût du jour. Oui, c'est ça. Merci. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Madame Mirand, un appuyeur. Je vais l'appuyer. Monsieur Bélanger. Merci. 30.01. Il est recommandé d'approuver l'inscription des projets suivants sur le bulletin de vote citoyen dans le cadre de la deuxième édition du budget participatif de Montréal. Les trois projets sont le jardin d'éducation cycliste intégrant un pump track, le parcours Ivrain-Gouin, la suite, et Montréal Grimpe, de confirmer l'engagement du conseil d'arrondissement à réaliser les projets qui relèvent en tout ou en partie de sa compétence et qui seront désignés lauréats à l'issue du vote citoyen de la deuxième édition du budget participatif de Montréal, sous réserve de la disponibilité des crédits, et d'assumer les dépenses de fonctionnement qui pourraient en découler. Merci. Madame Richard, est-ce que vous pouvez m'expliquer brièvement? Oui. Alors, je vais vous inviter à aller voir la plateforme Réalisons Montréal sur le site Internet de la Ville de Montréal pour avoir plus de détails. Mais rapidement, ce que je peux vous expliquer par rapport à ce budget participatif-là, en fait, ça va devenir un programme annuel. Donc, c'est la deuxième édition, mais ça va revenir à chaque année. Donc, à chaque année, les Montréalais, Montréalaises, ils vont pouvoir voter puis exercer une influence directe sur la manière de dépenser une partie du budget municipal. Donc, ici, on parle du budget de la Ville de Montréal, la Ville-Centre, pas le budget de l'arrondissement. Donc, comment influencer ce budget-là? D'abord en proposant des projets et ensuite en sélectionnant les projets qui auront été proposés. L'objectif du programme, c'est vraiment de mettre en œuvre la créativité et le savoir des Montréalais, Montréalaises, mobiliser l'intelligence collective dans la recherche de solutions, ouvrir l'administration municipale aux nouvelles idées citoyennes. Pour cette édition-ci, il y a 30 millions de dollars qui est réservé dans le programme décennal de la Ville de Montréal. Sur ce 30 millions-là, il y a 5 millions précisément pour les projets par et pour les jeunes. Pour le reste du 25 millions, les projets réalisables vont se situer entre 500 000 et 5 millions, dépendamment du projet. Ici, nous, pour l'arrondissement, on a 3 projets proposés. Alors, et puis il y aura un 10 millions aussi du 30 millions qui pourra toucher un projet qui touche plusieurs arrondissements. Comme nous, ce soir, on a un, là, le projet Gouin, touche plusieurs arrondissements. Où est-ce qu'on est rendu dans le processus? Suite à ce soir, il va y avoir le volet vote. Alors là, c'est important pour les citoyens d'aller voter pour les projets que vous souhaitez voir réalisés dans notre arrondissement. Qui peut voter? N'importe quelle personne qui a 12 ans et plus, et aussi les commerçants. Alors, vous allez aller sur le site Réalisons Montréal, puis notre super équipe des communications va toutes vous donner cette information-là aussi à partir de demain. Et puis, vous pouvez aller choisir les projets que vous souhaitez voir réalisés à l'arrondissement. Il y aura probablement un projet par arrondissement qui va être retenu. Dernière chose, chaque personne pourra voter pour 10 à 15 projets. Ça va dépendre du nombre total de projets là, qui aura été déposé là, par tous les arrondissements. On n'a pas le chiffre exact encore. Alors voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller sur la plateforme Réalisons Montréal,
Puis votez, 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 votez pour les projets de l'arrondissement L'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. Merci. Merci, Mme Richard. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Mme Je Marceau. vais le proposer. Mme Marceau, un appuyeur. Je vais l'appuyer. Mme Mirand, merci. Le 3002. Il est recommandé de prendre acte du dépôt des rapports sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 30 juin 2023 et du 1er au 31 juillet 2023 en vertu du règlement CA 28-0074. Un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Mme Marceau, un appuyeur. Mme Mirand, merci. 4001. Il est recommandé d'autoriser la tenue d'événements publics sur le territoire de l'arrondissement et en autoriser les dérogations réglementaires nécessaires. Les événements sont les suivants. La corvée de nettoyage à la Pointe Théoret, en date du 17 septembre 2023. La collecte de sang du Club Optimisme de l'Île-Bizarre, qui aura lieu le 20 septembre 2023. L'Association de soccer de l'Île-Bizarre pour leur barbecue de fin de saison au Parc Eugène d'Hostie le 14 octobre 2023. Et la collecte de sang Emma Québec au Centre socioculturel le 16 novembre 2023. Un proposeur, s'il vous plaît. M. Bélanger, un appuyeur. Je vais l'appuyer. Mme Marceau. 4002. Il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, la pose d'une clôture visible de la voie publique à l'adresse 6 au 75 rue Saint-Antoine à Sainte-Geneviève. Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci. 4003. Il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, le remplacement du parement extérieur du mur latéral gauche d'une résidence unifamiliale contiguë à l'adresse 6 au 448 rue Closse. Un appuyeur. Je vais le proposer. Un proposé, excusez. Je vais l'appuyer. Merci. 4004. Il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée à l'adresse 6 au 153 rue Beauchemin. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Non, pas Ça du va? tout. C'est un agrandissement. Un simple. proposeur, s'il vous plaît. Je le propose et je l'appuie. Merci. 4005. Il est recommandé d'accepter, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, la rénovation extérieure du bâtiment principal de la propriété située à l'adresse 6 au 695 rue Chérier. Alors ici, c'est une heureuse nouvelle. C'est la rénovation extérieure et le terrain sera aussi quand même un peu nettoyé. Là, cette maison qui a été abandonnée depuis longtemps, qui faisait mauvaise figure. Alors, ça devrait faire beaucoup plus beau dans le paysage. Merci aux services d'urbanisme là, qui ont poussé fort pour que ce projet se réalise. Un proposeur. Je vais le proposer. Mme Mirand. Et je l'appuie. Merci. 4006. Il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée à l'adresse 6 au 212 Croissant Jonquière, sous la condition suivante, que le revêtement entre la fenêtre et le garage en façade soit en clin vertical. Mme Mirand. Je vais le proposer. Appuyez. Et je l'appuie. Merci. 4007. Il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, la rénovation d'un élément extérieur d'une résidence unifamiliale isolée à l'adresse 6 au 53 rue de Plage Riviera à Sainte-Geneviève. Je le propose. Je l'appuie. Je l'appuie. Merci. Il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, la pose d'une clôture et d'un portail d'entrée en cour avant, à l'adresse 6 au 1665 chemin du bord du lac. Un proposeur. Je vais le proposer. Un appuyeur. Et je vais l'appuyer. 4009. Il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, la construction d'une résidence unifamiliale isolée à l'adresse 6 au 21 avenue des Cèdres, sous la condition suivante qu'un minimum de 80 arbres soient conservés.
Un proposeur? Je vais le proposer et je l'appuie. Merci. 6001. Alors, ce sont tous des dépôts de documents pour le mois de juin et le mois de juillet 2023. Les rapports mensuels pour les revenus locaux, c'est tous des documents pour les 2 mois. Alors, le rapport budgétaire sommaire, les virements PDI, les virements budget de fonctionnement, la conciliation du surplus de golf et la liste des permis émis pour l'occupation, la construction et le lotissement. Un proposeur? Non. Pas du tout. Non, C'est un dépôt. C'est un Excellent. dépôt. Merci. Maintenant, la prochaine séance, pour à titre d'information, est le 3 octobre 2023. On vous invite à consulter les avis publics sur le site Internet de l'arrondissement pour connaître la date de la séance extraordinaire qui portera sur le budget 2024 et le PDI 24-33. Et évidemment, Réalisons Montréal, si on veut des projets, on vous invite à aller voter en grand nombre. Merci. Un proposeur pour la levée de la Est-ce que je séance. pourrais juste rajouter, Oui. en ce qui a trait à la murale qui va démarrer demain, la murale qui va être, qui va être peinte sur le bureau administratif dans le parc de l'Anse au Rivard. Donc, l'artiste, Mme Melissa Del Pinto, va démarrer le projet. Et puis, pour les 2 prochaines semaines, vous allez voir arriver quelque chose, une fresque assez impressionnante que nous, on a vue. Puis, je pense que vous allez apprécier. En tout cas, je le souhaite. Donc, l'évolution va se faire assez rapidement. Merci, Mme Marceau. Mme Mirand. Oui, j'ai juste un petit message de la part d'un collègue. Alors, je voudrais aviser les parents et les adolescents de l'arrondissement que la Maison des jeunes est maintenant ouverte pour les 11 et 17 ans. Alors, on vous invite à joindre leur page Facebook pour avoir plus d'informations sur les activités, sur les heures d'ouverture. Puis, ça sera partagé sur les médias sociaux. Alors, vous pouvez passer la bonne nouvelle. Merci. Et là-dessus, la levée de l'Assemblée est proposée par M. Bélanger. Appuyé. Je peux l'appuyer. Merci beaucoup. Bonne soirée.